Et à 9h12 et à la veille d'un beau week-end, nous allons filer à Berck-sur-Mer, retrouver là-bas Greg Tournon et les équipes de Télématin pour vivre les tout débuts en direct, s'il vous plaît, de cette 33e rencontre, de ces 33e rencontres internationales de cerf-volant. Greg, beaucoup de choses à en avoir justement le tournis, voire même le torticolis, non ? Même le torticolis. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Je suis les pieds dans le sable, mais la tête dans les nuages parce que, on l'a dit, le spectacle ici se passe essentiellement là-haut, dans ce ciel. Ça se réveille ici à Berck, il y a de plus en plus de cerfs-volants. Et c'est la capitale mondiale, cette cité balnéaire de la Côte de Pâle, c'est la capitale mondiale des cerfs-volants avec ses 33e rencontres internationales. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir cette année alors ? Alors, beaucoup d'objets volants, parfois non identifiés, des petits, des gros, des cerfs-volants de toute taille. Il y a des cerfs-volants géants. Le cerf-volant le plus grand au monde est ici, il va décoller en quelques heures. C'est une Raymanta 150 mètres de long, 75 mètres de large. C'est des Koweïtiens qui l'ont apporté. Et surtout, il y a 500 cervolistes présents et des centaines de milliers de personnes qui seront là sur la plage, qui seront ici à Berck pour ce spectacle qui est totalement gratuit. Un petit cours d'histoire, Greg, parce que c'est pas nouveau le cerf-volant, ça date. Non, c'est pas nouveau, effectivement. Alors, on estime que ça vient de Chine il y a 2-3 000 ans. C'est lié à la religion, à la mythologie. Ça servait aussi à des fins militaires. Ça volait sous d'autres latitudes à la même époque. C'est arrivé au XIIIe siècle en Europe et ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé chez nous parce que vous avez encore des fils, de la toile, parfois des barrettes et ça décolle avec le vent. Même si pour certains c'est de la très haute technologie avec des toiles qui sont étudiées en soufflerie. Alors pour le mot cerf-volant, l'Académie dit que ça viendrait de serpe volante, serpe en langue méridionale qui voudrait dire serpent, serpent volant. Le cerf-volant c'est aussi du sport quand même. Cerf-volant acrobatique, j'étais avec les cerfs-volants folie, équipe normande, championne de France, vice-championne d'Europe, vice-championne du monde. Alors apparemment je ne suis pas encore très doué pour rentrer dans la formation, mais j'ai décidé de viser très haut. Ça vole pas. Hé Greg, Ah ouais. et qu'est-ce que tu fais là? Je fais du cerf-volant acrobatique là. Non mais arrête, c'est pas ça le cerf-volant acrobatique. Ah Viens. si, regarde. Non, viens avec moi, je vais te montrer, viens. Berck, c'est un festival qu'il faut jamais louper. Pour les pilotes, pour les cervolistes, c'est là où on retrouve le maximum de choses et de plaisir. Bon, le vent il vient d'où maintenant? Là-bas. Ok, donc on aura le vent dans le dos, Nickel. donc on peut commencer à travailler le décollage. Et là Donc pour là, décoller. pour décoller, tu vas tirer et faire 2 pas en arrière en même temps. Alors c'est pas totalement comme ça qu'il faut faire. Là il décolle pas là. Non, c'est normal. Pourquoi? Parce que t'as pas le style. Bon, je vais te faire un décollage propre là. T'es prêt? Ouais, je veux voir Donc ça. je tire 2 pas en arrière. Voilà. Impeccable. Ah mais c'est hyper simple en fait ton Voilà. sport. Pour faire ce que tu fais, oui, c'est simple. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir, de faire voler le cerf-volant et de faire des formes, des ronds, des carrés dans le ciel et parfois sur la musique. C'est quoi la fenêtre d'évolution? Alors c'est l'atmosphère qui est comme ça ici. Et plus t'as de vent au centre, moins t'as de vent sur les extérieurs. Donc les 8, tu vas sur un bord de fenêtre, tu fais ton virage, tu reviens au centre et ainsi de suite. Regarde. Ok. Voilà. Donc là, ce que je t'avais dit, c'est de faire des 8. On est entre le 7 et le 9 quoi. Voilà, c'est ça. On est Bien pas ce qui me mal. semblait. Ça tire un peu dans les bras quand même. Hein. Ah, c'est un sport physique, hein. Non, mais Ça paraît pas. Hein. Non, ça paraît pas. En fait, c'est pas si simple que ça. Hein. Ah non. C'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant à la base, mais après, ça se complexifie. Après, on peut faire le Ah, triangle. regarde. Hein, on peut faire un triangle. si tu Regarde. préfères. Non mais regarde. Je monte. Ouais. Tu descends, tu montes et tu descends. Et si tu regardes pas, je te promets, tu pourras pas voir que je Ah progresse. bah là, je vois bien que tu progresses, là. Là, t'as déjà fait 3 trous dans le sable. T'as un forfait de 10. Au bout de 10, on arrête. Hein. Ah, je rentre. Ouais, tu rentres, et puis à pied. Hein. Pour poser, tu vas sur les bords de la fenêtre. Voilà. Tire un peu à gauche, voilà, et avance. Pas mal. Pas mal. Là, comme quoi, au bout de 2 jours, tu y arrives. Il y a plusieurs types d'épreuves dans la compétition. Il y a la partie précision, où en fait on va faire des figures ronds, carrés, tous ensemble. Et après, il y a la partie ballet, où en fait on va faire une chorégraphie sur de la musique. Pour faire le ballet, il faut mémoriser tous les mouvements, un peu comme la patrouille de France, qui mémorise avant d'aller voler. Donc il n'y a aucune improvisation. Patrouille de France, On est parti, Top Gun? Top Gun. Allez, Je vais go. vous apprendre des trucs. Je suis sûr que je peux inventer des figures. Ah bah t'en as déjà inventé tout à l'heure. 1, 2, 3.
Eh Greg, attends, qu'est-ce que tu j'arrive. fous, là? Attends, j'arrive. Eh dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Voilà, nickel. On est pas mal là, au niveau patrouille de France là. Eh ben voilà, c'est super. Attends, et là, Et qu'est-ce que tu fais Greg? bah, c'est un lien entre le ciel et la terre, le cerf-volant. Non mais c'est pas un cerf-volant de traction là. Mon moque, un jour j'irai là-haut, moi. Ah, Greg, un dernier mot au programme des festivités ce week-end? Alors, bah, aujourd'hui, les cerfs-volants vont tous décoller. C'est jusqu'à dimanche, c'est 33e rencontre internationale ici à Berck. Demain soir, il y a un vol nocturne avec des cerfs-volants qui vont scintiller dans le ciel. Les championnats du monde l'année prochaine. Et surtout, on va remercier tous ceux qui sont venus ce matin faire décoller ces cerfs-volants et les équipes techniques de Télématin qui sont avec moi ici. Le spectacle est grandiose. Venez, venez, c'est magique. Super, merci. Vous aussi, c'était magique. Et merci pour ces superbes images, ça fait du bien.